dans l'ameublement, c'est-à-dire qu'on a voulu ouvrir un magasin qui avait pignon sur rue, donc où bah, vous marchez, vous rentrez, vous faites plaisir, le plaisir des yeux avant tout. Après, il ne faut pas avoir peur de s'asseoir. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas assez de personnes qui s'assiedent dans les meubles, qui regardent et puis qui partent après, et ils ne sont même pas assis. Je dis, bah, c'est dommage, il faut asseyez-vous, c'est quand même le but, c'est un magnifique métier. Comme je disais, chaque meuble ont leurs caractéristiques. Exactement. Et important. Voilà, donc Maison Corbeil nous a donné la chance de le faire dans ce quartier en pleine ébullition de Griffintown. Et on a un superbe espace qui correspond, je pense, bien à l'esprit de la marque aujourd'hui, un mix dans un ancien warehouse, mais on a su modeler de façon moderne en gardant l'âme de l'espace, et c'est assez intéressant. Votre choix d'aller vivre à New York, est-ce que c'était pour s'éloigner un peu du père et de l'oncle qui était en France? Parfois c'est mieux les relations lointaines, même si on aime toujours ses parents. Non, bien sûr. Non, je pense qu'il y avait la relation, la première raison, c'est mon père qui m'a proposé un job. Je travaillais avant dans le milieu du luxe, dans les montres. Donc j'étais à Paris et un jour on m'a dit, voilà, on recherche un sales à New York pour s'occuper de clients. Est-ce que tu es intéressé? Et j'ai réfléchi. J'étais jeune, donc j'étais un peu, sur le moment, un peu idiot, en disant, bon, je vais réfléchir, j'ai ma villa, est-ce que je veux partir ou pas? Et puis à un moment, je me suis dit, au bout de quelques semaines, je me suis dit, mince, mais c'est New York, enfin, je connais pas, je suis jamais allé, j'avais jamais mis les pieds à New York. Et il y a sûrement qu'une seule chance dans sa vie d'aller vivre, on me propose un boulot, un visa, bon, allez, hop, je prends, j'y vais. Et donc je suis arrivé à New York, c'était normalement pour 2-3 ans. C'était un peu le deal, ça fait 10 ans que j'y suis. Donc, soit eux ils apprécient que je sois loin, soit j'ai commencé à prendre groupe. Je ne sais pas vraiment comment ça se passe à ce niveau-là. Mais depuis non, je suis tombé sur un marché incroyable d'Amérique du Nord et du Sud, parce qu'on fait aussi le Sud. Et voilà, il y a eu plein de rebondissements, j'ai plein de relations humaines dans mon équipe. J'ai fondé on a refait tous les bureaux et on est reparti après la crise de plus belle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, ben, je suis ravi d'être ici. Un jour, je rentrerai, c'est sûr, parce qu'il bon, y a le côté génération et on ne peut pas diriger une entreprise si vous en êtes trop loin. Il faut être proche de ses employés et surtout de la production. Donc ça fait partie un peu de notre éducation. Bon, je rentrerai, mais pour l'instant, j'essaie de profiter au maximum. Il y a un sujet, j'aimerais terminer sur ce sujet, et j'ouvre une porte dangereuse parce que vous pourriez en parler 1 heure au moins, mais qui est important de souligner, c'est l'aspect, en fait, c'est comme si vous aviez le temps, votre horaire est sûrement très chargé, vous faites partie d'une association où vous avez contribué à l'existence, qui s'appelle Be Creative, donc soyez créatifs, ouais. qui combat... Be Original, pardon. J'ai associé à la créativité, mais Be Original, qui est une association qui combat d'une certaine façon la copie. Et on sait que l'industrie du meuble, malheureusement, celle de la mode aussi, mais celle du meuble, il est confronté constamment, c'est-à-dire des copies. C'est un combat énorme, et il faut réunir les gens autour de cette cause. Et Be Original détermine bien l'idée, c'est-à-dire soyez originaux, ayez des idées, soyez créatifs, exactement. Et de prouver qu'avec la création, c'est une valeur, voilà. Et ça peut avoir autant d'impact, et même plus que la copie, et ça préserve des emplois. Le but, c'est vraiment de dire, je pense qu'il y a un moment où des sociétés comme les nôtres, alors ça vient forcément des grosses sociétés au début, parce que c'est nous qui sommes les plus copiés, donc c'est nous qui ouvrons un peu, qui poussons la porte, là, et cette fois-ci on a dit, ok, il y en a marre, en Amérique du Nord, il faut qu'on fasse quelque chose, parce qu'on n'est pas aidé par les gouvernements de façon générale, et on a dit, on va créer une association, donc on a créé cette association il y a 3 ans maintenant, avec parmi les plus grandes marques que vous connaissez d'ameublement, mais c'est pas pour défendre les plus grandes marques d'ameublement de façon générale, c'est pour éduquer. C'est-à-dire, il y a un manque d'éducation, on a l'impression que c'est pas cool d'avoir une contrefaçon de voiture, de médicaments, même dans le fashion et ainsi de suite. Par contre, l'ameublement, alors là, avoir une fausse Barcelona, c'est pas plus grave que d'avoir un fausse je sais pas quoi. Alors que je prends toujours un peu l'art, parce que j'aime bien, ça montre vraiment, avoir un faux Picasso chez soi, enfin tout le monde, peut-être quoi, à part s'il y a des grands collectionneurs dans la salle, et je m'en excuse, mais moi si je mets un Picasso chez moi, tout le monde va se dire, c'est sympa, mais c'est un faux. Tout le monde le sait, j'ai l'air ridicule, avoir mis mon Picasso dans mon salon. Et il y a un peu ce côté-là, on dit, mais pourquoi à ce moment-là on n'essaie pas d'éduquer les gens et leur dire, ok, il y a les grands designers que vous connaissez, bien sûr, les grands noms qu'on aimerait tous offrir, qui ne sont pas toujours abordables,
Mais au lieu d'acheter des contrefaçons de ces produits-là, pourquoi vous n'irez pas vers aussi des produits, des petites marques, des petits designers, des petits créateurs, des petites maisons d'édition qui créent des produits originaux à des prix abordables et donc qui évitent donc, de fournir la contrefaçon, une industrie qui est très très dark, c'est-à-dire on ne sait pas trop comment c'est fait, on ne sait pas trop où l'argent va, on ne sait pas trop comment c'est distribué. On essaie d'expliquer que quand vous achetez un produit dans les marques, il y a un designer derrière, il y a une royalties, c'est pour ça que ça coûte plus cher. La contrefaçon, la royalties, ils ne connaissent pas, ils copient juste. Et il y a ce côté un peu propriété intellectuelle, on dit personne n'a envie dans son métier de se faire copier par son voisin. Je sais pas, moi je suis dans un bureau, je travaille pendant des mois sur un projet. Si c'est pour qu'un soir mon voisin arrive, se plug sur mon ordinateur, me pique tout et aller voir mon patron en lui disant voilà ce que j'ai fait, c'est super, et l'autre il a la promotion et pas moi, ça m'embêterait. C'est un peu nous ce qu'on dit, c'est un peu ça. Ils arrivent, ils n'ont aucun coup, ils font du marketing. Alors ils sont très forts en marketing ces gens-là. Oui, c'est vrai. Les stars du marketing. Alors ceux-là, ils font des photos, ils n'ont même pas le produit qu'ils ont de la photo, parce qu'ils les piquent aux autres. Mais voilà, donc c'est plus dur avec Process, parce que comme on n'a pas les photos, ils n'arrivent pas bien à vraiment piquer les photos. Et c'est toute une technique. Donc voilà, donc on a créé ça et je vous conseille d'aller faire un coup, je fais un peu la publicité là, mais allez sur le site Be Original America. On essaye et on essaie de faire un maximum pour éduquer tout le monde. Ça passe aussi bien par les interior designers, les architectes et les consommateurs. Éduquer à la contrefaçon et essayer de pousser, sortir un peu les vieux démons de notre industrie. Antoine, j'aurais pas le choix de vous réinviter l'année prochaine pour parler de cet aspect, de faire un débat autour. Mais merci 1000 fois. Merci. On pourrait parler des heures, mais ça a été un moment formidable. Et vous êtes le fier héritier d'une belle famille. Je suis sûr que votre grand-père serait très heureux et très fier. Merci. Merci beaucoup.